Chaque jour, des millions d'investisseurs essaient de battre le marché. Ils achètent, ils vendent, ils analysent, ils stressent. Et pourtant, la majorité échoue. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des stratégies complexes, des raccourcis, ou pire, le prochain coup parfait. Mais si je vous disais que l'un des investisseurs les plus performants au monde fait exactement l'inverse. Pas de trading frénétique, pas de paris risqués, pas de changement constant. Juste une méthode simple, presque ennuyeuse. Cette philosophie a permis à un homme de battre le marché pendant plus d'une décennie. Son nom, Terry Smith. On le surnomme souvent le Warren Buffett britannique. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Et surtout, comment une stratégie aussi simple peut-elle aussi être efficace dans un monde aussi complexe? Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui est exactement Terry Smith, la stratégie exacte qu'il applique, et surtout comment vous pouvez vous en inspirer. Parce qu'au fond, la question n'est pas seulement de savoir qui il est. La vraie question, c'est pourquoi presque personne n'investit comme lui alors que ça fonctionne. Pour comprendre sa méthode, il faut d'abord comprendre l'homme. Avant de devenir l'un des investisseurs les plus respectés au monde, Terry Smith n'était pas une star de la finance. Né en 1953 au Royaume-Uni, il grandit dans un environnement assez classique. Rien ne le prédestinait vraiment à devenir une figure majeure de l'investissement. Pas de parcours mythique à la Warren Buffett, pas de légende précoce, et pourtant, il entre dans le monde de la finance et commence sa carrière comme analyste. Un travail discret, technique, loin des projecteurs. Mais très vite, il développe une obsession. Comprendre ce qui fait réellement la qualité d'une entreprise. Là où beaucoup d'investisseurs regardent les résultats, lui commence à s'intéresser à quelque chose de plus profond. La manière dont ces résultats sont construits. Parce que selon lui, les chiffres peuvent mentir et cette idée va complètement changer sa trajectoire. Dans les années 90, Terry Smith publie un livre qui va faire du bruit, Accounting for Growth. Dans cet ouvrage, il critique frontalement certaines grandes entreprises, mais surtout, il expose les pratiques comptables qui donnent une illusion de performance. Le message est clair, toutes les croissances ne se valent pas. Certaines sont solides et certaines sont artificielles. Ce livre ne plaît pas à tout le monde. Certaines entreprises attaquées réagissent mal. Le monde financier est secoué. Mais une chose est claire, Terry Smith n'est pas là pour suivre le consensus. À partir de ce moment-là, sa philosophie commence à se dessiner. Il ne veut pas suivre les tendances, spéculer à court terme, se fier aveuglément aux chiffres. Il veut comprendre. Il veut comprendre quelles entreprises sont réellement solides, lesquelles peuvent durer dans le temps et surtout lesquelles méritent d'être détenues pendant des années. Mais il y a un problème. Comprendre tout ça, c'est une chose. L'appliquer en investissement réel, ça n'est une autre. Pendant des années, Terry Smith observe, analyse, affine sa vision, jusqu'au moment où il décide de passer à l'action, créer son propre fonds, appliquer sa méthode et prouver qu'elle fonctionne dans le monde réel. Et c'est là que tout commence vraiment, la naissance du fonds Smith. Après des années à analyser les marchés, à critiquer les illusions financières et à affiner sa philosophie, Terry Smith arrive à une conclusion simple. La plupart des investisseurs compliquent tout. Ils tradent trop, ils réagissent à chaque news, ils changent d'avis en permanence. Au final, ils détruisent leur propre performance. Alors en 2010, Terry Smith prend une décision radicale. Arrêter de commenter le marché et commencer à le battre. Il lance son propre fonds, le Fonds Smith Equity Fund. Mais contrairement à beaucoup de fonds, il ne promet pas de magie. Pas de stratégie secrète, pas d'algorithme révolutionnaire. Juste une phrase. Buy good companies, don't overpay, do nothing. 3 règles simples, presque trop simples. Au début, beaucoup sont sceptiques. C'est trop basique, ça ne marchera pas dans un marché moderne. Il faut être plus actif que ça. Et surtout, ne rien faire. Sérieusement, dans un monde où tout va vite, où chaque seconde compte, l'idée de ne rien faire paraît absurde. Et pourtant, année après année, le fonds commence à performer, puis à surperformer, puis à attirer l'attention. Sans trading intensif, sans rotation massive du portefeuille, sans suivre les modes, juste en restant discipliné. Sur le long terme, Fonds Smith bat largement son indice de référence. Et surtout, il le fait avec une régularité impressionnante. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas la performance, c'est la manière dont elle est obtenue. Parce que Terry Smith ne fait pas plus que les autres. Il fait moins, beaucoup moins. Moins de transactions, moins de décisions, moins d'erreurs. Et c'est peut-être ça le vrai avantage. Dans un environnement où chaque action peut coûter cher, ne pas agir devient une stratégie. Quand les marchés chutent, la tentation est de vendre. Quand ils montent, la tentation est de changer. Mais Terry Smith fait l'inverse. Il reste. Et c'est là que se joue toute la différence. Mais attention, cette stratégie n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Parce que pour ne rien faire, il faut être absolument certain d'une chose. La qualité des entreprises que vous détenez. Et justement, comment Terry Smith choisit-il ces entreprises? C'est ce qu'on va voir maintenant. À ce stade, une question devient essentielle. Comment Terry Smith choisit-il ses investissements? Parce que ne rien faire, ça ne fonctionne que si vous détenez les bonnes entreprises. Et c'est là que tout se joue. Contrairement à beaucoup d'investisseurs, Terry Smith ne cherche pas des actions pas chères, des opportunités cachées ou des paris risqués. Il cherche l'excellence. Sa première règle est simple. Investir dans des entreprises compréhensibles, des entreprises que vous voyez tous les jours, que vous utilisez et surtout que vous pourriez encore utiliser dans 10 ans. Pourquoi cette règle? Parce que si une entreprise est déjà intégrée dans votre quotidien,
elle a probablement un avantage énorme. Mais attention, toutes les grandes entreprises ne sont pas forcément de bonnes entreprises. Terry Smith regarde un indicateur clé, la rentabilité du capital. En clair, combien une entreprise gagne par rapport à ce qu'elle investit. Une excellente entreprise peut générer beaucoup de profits sans avoir besoin d'investir énormément. Imaginez deux entreprises. L'une doit investir des milliards pour croître, l'autre génère du cash presque automatiquement. Laquelle est la plus intéressante? C'est exactement ce que Smith recherche. Aussi, il investit uniquement dans des entreprises difficiles à remplacer. Cela peut être une marque très puissante, une position dominante, un produit unique ou une habitude profondément ancrée chez les consommateurs. Parce que si une entreprise peut être facilement remplacée, tôt ou tard, elle le sera. Terry Smith n'aime pas les surprises. Il préfère une croissance lente mais fiable plutôt qu'une croissance explosive mais incertaine. Pas de pari sur la prochaine révolution. Il préfère ce qui fonctionne déjà et surtout ce qui fonctionnera encore demain. Une entreprise trop endettée est vulnérable, surtout en période de crise. Terry Smith privilégie donc des bilans solides, des dettes maîtrisées et une capacité à survivre au choc. Mais derrière tous ces critères, il y a une règle encore plus importante. Ne jamais compromettre la qualité. Même si une action semble moins chère, il préfère attendre. Même si tout le monde parle d'une opportunité, il passe. Parce qu'une mauvaise entreprise reste une mauvaise entreprise, même à bon prix. Le problème, ce n'est pas de comprendre cette stratégie, elle est simple. Le vrai problème, c'est de l'appliquer. Pourquoi? Parce que vous voyez d'autres actions monter plus vite. Vous doutez, vous êtes tenté de changer. Et c'est exactement là que la plupart des investisseurs échouent. Terry Smith investit dans des entreprises solides, rentables, prévisibles, dominantes et durables. Puis, il ne fait rien. Mais pour comprendre vraiment sa réussite, il faut regarder ce qu'il évite. Parce que parfois, ce que vous ne faites pas est plus important que ce que vous faites. Et justement, Terry Smith évite énormément de choses. Et ça change tout. Si Terry Smith réussit aussi bien, ce n'est pas seulement grâce à ce qu'il fait, c'est surtout grâce à ce qu'il refuse de faire. Parce que la réalité est simple. La plupart des investisseurs ne perdent pas à cause d'un manque d'intelligence, mais à cause de mauvaises décisions répétées. Terry Smith ne trade jamais. Pourquoi? Parce que chaque transaction coûte de l'argent, augmente le risque d'erreur et réduit les performances à long terme. Là où beaucoup cherchent à faire quelque chose, lui cherche à faire moins. Chaque année, un nouveau truc apparaît. Crypto, IA, nouvelles tendances, et à chaque fois, les investisseurs se ruent dessus. Terry Smith fait l'inverse. Il ignore le bruit. Pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il sait que la plupart de ces tendances sont imprévisibles. Certaines entreprises dépendent énormément de l'économie. Elles explosent en période de croissance et elles s'effondrent en période de crise. Le problème, vous devez prédire le timing parfait. Et ça, personne ne le fait de manière fiable. Si une entreprise est difficile à comprendre, Terry Smith passe. Sa règle est claire. Si vous ne comprenez pas comment elle gagne de l'argent, n'investissez pas. Le plus gros piège dans l'investissement, c'est de changer de stratégie en cours de route. Quand le marché baisse, vous doutez. Quand il monte, vous regrettez. Et au final, vous faites exactement l'inverse de ce qu'il faudrait. Terry Smith, lui, il reste constant. Tout ce qu'il évite correspond exactement à ce que la majorité fait. Trop agir, trop suivre, trop réagir. Et c'est pour ça que sa stratégie fonctionne. Investir, ce n'est pas seulement faire les bons choix, c'est aussi éviter les mauvais. Et parfois, ne rien faire est la décision la plus difficile. Mais concrètement, à quoi ressemble son portefeuille? Quelles entreprises choisit-il vraiment? Et pourquoi si peu d'actions lui suffisent pour performer? On va plonger dedans. Maintenant qu'on comprend sa stratégie, voyons voir à quoi elle ressemble concrètement. Parce que Terry Smith ne possède pas des centaines d'actions. Au contraire, son portefeuille est extrêmement concentré. En général, son fonds contient entre 20 et 30 entreprises seulement. Pas 100, pas 200, 20 à 30. Pourquoi? Parce qu'il préfère investir beaucoup dans les meilleures idées, plutôt que de diluer son capital dans des choix moyens. C'est comme construire une équipe. Vous voulez les meilleurs joueurs, pas une longue liste de joueurs moyens. Les entreprises qu'il choisit ont souvent un point commun. Elles dominent leur marché. Produits de consommation incontournables, logiciels utilisés partout, entreprises globales. Ce ne sont pas forcément des entreprises excitantes, mais sont des entreprises indispensables. Ils privilégient des entreprises présentes dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'elles ne dépendent pas d'un seul pays. Elles peuvent croître partout et elles sont plus résilientes. C'est peut-être le point le plus impressionnant. Il change très peu son portefeuille. Certaines positions sont conservées pendant 5, 10 ans, voire plus. Là où beaucoup achètent et vendent constamment, lui, il garde. Si vous assemblez tout ça, vous obtenez un portefeuille simple, lisible et extrêmement cohérent. Peu d'entreprises, très haute qualité, long terme, performance, mais surtout, moins de décisions, moins d'erreurs. Quand vous regardez ce type de portefeuille, vous pourriez penser, c'est trop simple, je peux faire mieux. Et c'est exactement là que vous vous trompez. Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas la complexité, c'est la discipline. La plupart des investisseurs achètent trop d'actions, changent trop souvent, réagissent trop vite. Terry Smith, lui, fait l'inverse. Peu d'actions, peu de mouvements, beaucoup de patience. Mais alors, pourquoi le compare-t-on souvent à Warren Buffett? Est-ce que c'est vraiment mérité ou est-ce que c'est juste un raccourci facile? On va voir ça maintenant. À ce stade, une comparaison revient souvent. Terry Smith est-il le Warren Buffett britannique? Ce n'est pas juste un surnom marketing. Il y a de vraies raisons derrière cette comparaison. D'abord, il y a leur philosophie. Les deux partagent une idée centrale, investir dans des entreprises de très haute qualité et les conserver sur le long terme.
Comme Warren Buffett, Terry Smith ne cherche pas à prédire le marché, il cherche à posséder de bonnes entreprises. Ce qui les rapproche le plus, ce n'est pas leur méthode, c'est leur discipline. Parce que leur stratégie est simple à comprendre, mais extrêmement difficile à suivre. Quand tout le monde panique, ils restent calmes. Quand tout le monde s'excite, ils restent prudents. Mais attention, ils ne sont pas identiques. Terry Smith est plus concentré, plus strict sur la qualité et moins diversifié. Il évite presque totalement les banques, les entreprises cycliques et les situations complexes. Là où Warren Buffett peut parfois investir dans des cas plus-valus, Terry Smith reste ultra discipliné sur ses critères. Au fond, la comparaison ne vient pas seulement de leurs résultats. Elle vient de leur approche du temps. Penser en année, pas en jour. Dans un monde obsédé par l'instantané, il joue un jeu différent. Alors, Terry Smith est-il vraiment le Warren Buffett britannique? Pas exactement, mais il fait partie des rares investisseurs modernes qui appliquent les mêmes principes fondamentaux et surtout qui les appliquent avec une rigueur extrême. Mais même les meilleures stratégies ont leurs limites et Terry Smith n'échappe pas aux critiques. Alors quels sont ses points faibles? On va voir ça maintenant. Aussi impressionnante soit-elle, la stratégie de Terry Smith n'est pas parfaite et c'est important de le comprendre. Avec seulement 20 à 30 entreprises, le portefeuille est très concentré. Si une mauvaise décision est prise, l'impact peut être important. Les entreprises de qualité sont souvent chères et quand les taux d'intérêt montent, ces valorisations peuvent baisser, même si les entreprises restent excellentes. Le plus grand problème, ce n'est pas la stratégie, c'est l'humain. Parce que rester investi pendant des années sans agir, c'est extrêmement difficile psychologiquement. Mais malgré ces limites, une chose reste vraie. Sur le long terme, la discipline paie. Alors, que peut-on vraiment retenir de Terry Smith? Que l'investissement n'a pas besoin d'être compliqué, tout simplement. Acheter de bonnes entreprises, les garder et laisser le temps faire son travail. Mais surtout que la simplicité est souvent sous-estimée. Parce que dans un monde où tout le monde agit, ne pas agir devient un avantage. Peut-être que le vrai secret, ce n'est pas de trouver la meilleure stratégie, c'est d'avoir la discipline de s'y tenir. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu seras capable de ne rien faire pendant 10 ans pour investir? À très vite pour la prochaine vidéo.